c'est absolument incroyable. Patrick et Sophie vont s'imposer ici, sur cet emplacement millimétré. C'est magnifique. Plus grand réseau de concessions van et camping-car en France, Libertium est le plus grand supporter des supporters. Libertium, la liberté commence ici. Bonjour à toutes et à tous, on est à Lille au Grand Départ et nous allons visiter le bus, vous offrir la possibilité de rentrer dans le bus de l'équipe Tudor Pro Cycling. Mélanie Levaux, responsable communication de l'équipe Tudor, va nous faire la visite du bus. C'est parti. On y va ? Alors Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes salles de ce bus ? Oui, alors bienvenue dans le bus de notre équipe, celle de Tudor Pro Cycling. Vous êtes ici dans, on va dire, le salon des coureurs. C'est là que les coureurs voyagent de l'hôtel jusqu'au point de départ et du point d'arrivée jusqu'à l'hôtel. Chaque coureur a une place attitrée. Chaque coureur a sa place pour la course, donc pour l'ensemble du Tour de France. Les places sont décidées par les coureurs eux-mêmes qui choisissent un petit peu en fonction de leur préférence. Et puis en général, les premiers sont les bons. Voilà, donc on a Julien qui souvent décide de se mettre sur le premier siège à droite. Donc il y a une super visibilité sur la route et surtout le public et l'environnement qui l'attendent. Alors Mélanie, est-ce que tu peux nous décrypter l'environnement et le cockpit de chaque coureur pendant ce Tour de France? Oui, alors comme tu peux le voir ici, chaque coureur a donc son siège particulièrement confortable. Il peut s'allonger, tourner les sièges, qui permet de discuter avec les autres coureurs ou de s'isoler s'il le préfère. Ensuite, chaque coureur a donc son petit casier pour mettre ses affaires, sa tablette. Toutes les prises dont il a besoin pour son téléphone, pour son compteur Wahoo, voilà, exactement pour tout ça. L'indispensable roadbook. Le roadbook, exactement, qu'ils aiment bien donc feuilleter forcément tous les matins avant chaque étape. Et puis ensuite, voilà, ils ont donc tous les casques et puis leur propre sac qu'ils peuvent laisser pour l'ensemble de la course. Donc à côté des fauteuils, autre point stratégique, c'est l'écran où a lieu le briefing d'avant-course et surtout le film de l'étape pour voir quel coureur de chez Tudor va s'imposer. Exactement, tu as tout dit. Donc ici, c'est effectivement sur ce grand écran que le briefing des coureurs est fait par le directeur sportif. Donc tous les matins, dès qu'on arrive sur le point de départ, on passe à la phase de briefing où le directeur sportif passe en revue toute l'étape, les points sensibles, les points dangereux, les points stratégiques, surtout le vent, toutes ces composantes. Et puis c'est effectivement depuis cet écran que nous on regarde de très près ce qui se passe et puis on espère y voir de belles choses. On passe maintenant à une partie beaucoup plus logistique avec sans doute la machine à café, avec les ravitaillements en énergie. Alors exactement, la machine à café est très important pour les coureurs, avant le départ, pour le staff aussi. Ici, on a une petite cuisine dans laquelle on prépare ce qu'on appelle les boissons de récupération. C'est notre chauffeur de bus qui est en charge de cette tâche. Donc une fois qu'il est en place à l'arrivée, il prépare les boissons de récupération pour les coureurs. C'est ici aussi que sont stockés les repas de récupération. Donc chaque coureur a un repas qui l'attend. Comme ça, il peut le manger dans le bus dès que l'arrivée est faite. Il n'attend pas d'être de retour à l'hôtel pour manger. Récupération first, très important. Donc boisson, repas directement après l'arrivée. Donc maintenant, on passe à l'espace douche après la course. C'est ça, la douche qui fait toujours beaucoup de bien, surtout dans les journées de juillet. Donc douche double et spacieuse qui permet donc aux coureurs de se doucher directement après l'arrivée. Une première phase de récupération. C'est ça.
avant d'aller sur le massage? Sur le massage, donc dès que les coureurs arrivent à l'hôtel, ils sont douchés, ils ont déjà mangé, donc ils peuvent aller directement au massage. Donc là, on aborde la troisième partie du bus avec l'espace briefing, l'espace avec les produits énergétiques. Exactement. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un petit lounge où on peut faire des réunions. C'est un espace pour le staff aussi pour travailler ou pour être transporté pendant les moments de transfert. Et puis ici, c'est aussi l'endroit où les coureurs se servent le matin en gel, en bar. Voilà pour l'ensemble de la course. Ensuite, il y a évidemment les soigneurs qui les attendent sur le bord de la route. Il y a les directeurs sportifs qui peuvent aussi ajouter pendant la course, mais le ravito de départ est fait dans le coin du bus ici.